la technologie, parfois, ça fait des grimaces. Très bien. On est live sur YouTube. Un instant, je vais simplement essayer de diminuer ça. Voilà. Et je vais essayer simplement de monter ma chaise. Je fais ça. Voilà. Un dernier ajustement. Voilà. Voilà, je crois qu'on est bon là. Bon, salut, je crois que vous avez tous vu le titre. La République démocratique du Congo, protégeant le front ouest ensemble avec la Fédération Congo. C'est quoi la Fédération Congo? Je crois que nombreux parmi vous, vous êtes en train de nous suivre depuis que nous avons commencé ce grand combat, cette lutte qui consiste à protéger les peuples Congo authentiques, ayant droit, propriétaires des terres et des ressources naturelles. De protéger les terres Congo et de protéger éventuellement nos ressources naturelles, parce que c'est à travers ça qu'on peut arriver à se partager, à construire et avoir des bonnes relations avec l'extérieur éventuellement. Donc, la Fédération Congo, c'est ces terres-là. Je vais simplement essayer de vous ramener ça rapidement. Ces terres-là. Je vais essayer simplement de bouger ça sur cet écran ici. Vous voyez? Vous aviez, auparavant, vous appeliez ça l'entité Congo avec C, issue de la constitution de la 5e République française, tripatouillée et fabriquée le 28 novembre 1958. Mais avant qu'on arrive à ça, il y a d'abord eu les peuples Congo qui y vivaient. Vous comprenez? Donc avant que les lécodermes ne partent à la conférence sur le Congo avec K à Berlin, ils sont d'abord venus signer les contrats ancestraux dans ces territoires. Et c'est la même chose du côté de la République démocratique du Congo, donc le Grand Congo avec K à cette époque. Et nous étions vers les années 1800 jusqu'à 1884. Et après, ils sont partis à la conférence sur le Congo avec K, là où ils avaient rédigé Congo Conférence Act à Berlin, en Allemagne. Et ils se sont facilement partagés de l'Afrique. Vous comprenez? Mais c'est à travers les contrats ancestraux, parce que Léopold II, le roi des Belges, a dit que c'était son territoire. Voilà les signatures que j'ai pu comptabiliser des grands chefs traditionnels Congo. Vous comprenez? Et les Français ont fait la même chose. Ils sont rentrés en alliance avec la Belgique. Et la France a payé une petite somme de 300 000 francs à la Belgique pour que la Belgique lui cède tous ces territoires-là. Si vous comprenez. Donc, nous avons plusieurs fois réalisé cette présentation. Encore juste pour l'illustration, je veux voir si je peux encore vous sortir cette carte. Un instant. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de retrouver cette carte. Je vais simplement essayer de faire ça. Je veux voir si je pourrais vous sortir cette carte qui avait été publiée par les Allemands. Donc, cette carte qu'ils ont utilisée pendant qu'ils étaient en pleine conférence sur le Congo avec K en Allemagne. Donc, la conférence sur le Congo qui, aujourd'hui, certains essaient de changer le nom en parlant de la conférence de Berlin. Mais le tout s'est centralisé sur le Congo avec K. Donc, je vais simplement, je crois que je l'ai retrouvé, je sais dans quel fichier ça y est. Je vais simplement le sortir pour beaucoup plus d'illustration. Donc, je crois que c'est à partir de là.
que nous allons avoir cette carte-là. Voilà. Voilà, donc c'est cette carte-là. Je vais essayer de l'ouvrir. Et puis, on va essayer d'emmener sur cet écran pour vous montrer donc de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà, je l'emmène là. Hein. Donc, je vais essayer de le zoomer. C'est cette carte dont nous parlons, qui est la carte qu'ils avaient utilisée en Allemagne. Hein. Mais avant qu'on arrive à ça, il y a d'abord eu les contrats ancestraux, donc les contrats que les Européens sont venus à ravir. Hein. On peut le dire par le biais des crimes et ainsi de suite. Hein. Ils ont dit que ce sont les ancêtres qui ont signé. Donc, vous voyez que là, c'est le grand Congo avec K. C'est bien écrit Congo avec K. On a écrit Congo belge avec K. Je vais zoomer ça pour que vous puissiez voir. Et là, c'est les Allemands. Les Allemands. Et invitez les amis de la République démocratique du Congo qu'ils viennent suivre ça. Vous voyez? Là, c'est les Allemands qui l'ont publié. Belgium Congo avec K. Congo avec K. Nous, on ne fabrique rien. Tout ça, vous allez dans les bibliothèques en Allemagne, vous allez avoir tout ça. Comprenez? Et pour ceux qui savent faire des recherches, vous allez retrouver ça. Même le Congo Conference Act, donc l'acte de la conférence sur le Congo qui avait été rédigé comme un protocole d'accord qui devait permettre à ces leucodèmes de piller les ressources naturelles dans les territoires Congo, incluant ici, là où ils ont dit Friends, donc France. Comprenez? Vous voyez, ça c'est la République démocratique du Congo actuelle, qui est le Congo avec K. Comprenez? Congo avec K. Et là, c'est les Allemands. Donc, je vais essayer de dézoomer littéralement, doucement, pour que vous puissiez voir comment cette carte est en train de changer. Je zoome doucement. Vous voyez comment ça change. Regardez comment la forme que ça prend. Et voilà, nous nous retrouvons là. Si vous voyez la légende, je vais essayer de zoomer encore la légende. C'est bien expliqué, la légende. J'emmène la légende. Hein, la légende. Et ça, c'est la légende. En fonction de la représentation des couleurs sur la carte d'Afrique. Comprenez? Et selon la légende, vous allez voir les couleurs. Vous voyez, la couleur jaune vif, c'est l'Espagne. Là, ils ont rédigé en allemand. Du vert un peu léger, c'était des propriétés qui étaient réservées à l'Italie sur la carte d'Afrique. Donc, si vous voyez, par exemple, ces zones-là, nous savons que l'Italie et l'Allemagne ont perdu leur colonie hein, après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Hein. Donc, vous voyez le bleu foncé, hein, j'emmène encore la légende. Donc, vous avez le jaune ici, le jaune clair, c'est l'Espagne, le vert clair, léger, un peu léger, l'Italie. Et vous voyez le bleu foncé, c'est le bleu un peu clair, hein, on peut dire, c'est la France. Hein. Le rouge, c'était la Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, voilà. Et vous voyez un peu du marron, hein, clair, c'était du Deutschland, donc les Allemands. Vous voyez le vert foncé, c'était le Portugal. Et un peu, on peut même dire du beige, hein, à peu près. Là, c'est la Belgique, vous comprenez? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'Afrique centrale. Donc, on va essayer de ramener la carte de l'Afrique centrale ici, où est toute cette zone-là, comprenez? Donc, vous voyez un peu du beige ici, là, on peut le dire. Ça, c'est la Belgique. Hein, comme vous voyez, vous partez sur la légende ici, en bas. La légende ici. C'est la Belgique. Et c'est cette même couleur que vous avez ici, le Belge Congo avec K, le Grand Zaïre, c'est la Belgique. Maintenant, si vous allez vous regarder Friends, hein, Frank Runch, hein, c'est comme ils écrit ça en allemand, je ne connais pas parler allemand, et vous voyez, ici en Afrique centrale, vous voyez,
c'est toute cette zone-là, hein, toute cette zone-là, et puis un peu la partie d'en haut. Mais cette carte que vous voyez ici, ça là, ça là, ça là, ça c'est l'entité Congo avec ses actuellement. Je vais essayer de zoomer, hein, je vais essayer de zoomer, peut-être que vous êtes en train de regarder un peu ces traits que je vous montre ici, si je vous montre ça, vous voyez ça là, partie de là. Ça c'est l'entité Congo avec ses aujourd'hui. Mais comme vous voyez les bleus là, ça représente quoi? Ça représente l'ensemble des territoires Congo, l'ensemble des territoires Congo, et le Gabon, et le Gabon. Comprenez? Et puis si vous allez un peu en haut, peut-être encore une partie de la République centrafricaine ici. Ça aussi, c'était les Français, les Bleus. Mais, en réalité, dans les territoires de la Fédération Congo ici, c'est la mission belge, hein, menée par Grand John Elliott, qui est un Britannique, qui est venu donc chercher des contrats ancestraux vers les années 1800 et 1880, à l'exception de Luango, où vous aviez le capitaine de bateau Cordier, qui avait donc signé avec Mani Makosso Sikozo. Ce sont ces contrats ancestraux que nous, membres de la Fédération Congo, nous avons abolis. Définitivement, et c'est irréversible. Comprenez? Nous avons évoqué les raisons, et les raisons, vous les connaissez. Donc, les peuples de la République démocratique du Congo doivent comprendre notre logique. Les problèmes, vous le connaissez déjà. Le pillage, la destruction, les crimes, la volonté de vouloir nous exterminer sur nos propres terres. Et ça, c'est la raison principale. La volonté de vouloir nous échanger par d'autres peuples par le processus du grand remplacement. Ça, c'est la raison initiale, la raison fondamentale qui fait aujourd'hui que nous, on se requie, on se retire et on tente de protéger notre peuple, on tente de protéger nos terres, on tente de protéger nos ressources naturelles. Encore, nous massacrer, vous le savez, ils ont réalisé plusieurs opérations, parmi lesquelles les opérations Moué-Bara. Tuer le Congo, massacrer le Congo, vous êtes bien informés des multitudes de guerres qu'ils ont faites. Et même récemment, vous avez vu comment la République démocratique du Congo a signé un accord avec les Mossi de Sassou Denis, donc les nordistes et les Français, hein, par le biais de l'ONU, le HCR, hein, cet organisme qui est en charge des réfugiés au sens de la Convention, protégés par des lois internationales. Vous comprenez? Ça s'est passé là, à Kinshasa, où on a recensé pas mal de Congos qui voulaient revenir sur leur terre ancestrale. Après le coup d'État, les crimes de guerre réalisés par les Mossi, par Sassou, par la France sur nos territoires Congo. Vous comprenez? Ils ont boycotté le processus. Les gens sont venus s'enregistrer, on les a mis dans des bateaux. Une fois qu'ils ont traversé, ils ont quitté Kinshasa, ils arrivent là, à Mfwamavula, ils ont tous été liquidés. On a mis des gens dans les conteneurs, on les a tués, on les a brûlés, on a immergé des conteneurs et les Mossi ont organisé après un pseudo-procès qui protégeait tous les militaires Mossi. Personne n'a jamais été condamné. Vous êtes bien informés. Pourquoi ils ont fait ça? Pour tenter de créer un précédent de justice. Le précédent de justice est créé du fait que quand un tribunal juge des condamnés, des gens, hein, et les trouve non coupables, un autre tribunal ne peut plus les condamner. C'est sur cette base-là qu'ils avaient réalisé ce faux jugement qui consistait à exterminer nos frères et sœurs Congo, enregistrés dans les listes de l'ONU en tant que réfugiés au sens de la Convention, qui voulaient simplement rentrer sur leur terre. Ils ont été simplement abattus, tués, exécutés en masse. Ça, c'est du crime qui est reconnu. Les opérations Moué-Bara, nous avons encore republié les éléments de recherche et toute la documentation que nous avons présentée sur les opérations Moué-Bara 1 et Moué-Bara 2. Les deux vidéos sont encore là disponibles sur notre chaîne, là à YouTube. Vous pouvez encore aller regarder ça aussi sur la chaîne du frère Kayedi. Nous vous encourageons énormément de télécharger
ces vidéos-là, les deux vidéos, Opération Moyebara 1, Opération Moyebara 2, téléchargez ça, enseignez ça à vos enfants, enseignez ça aux amis de vos enfants, faites des propositions, des expositions dans les écoles, partout où se retrouvent les enfants Congo. Question de faire savoir notre histoire, comment on a voulu nous exterminer. Ça, c'est connu, vous ne pouvez plus douter. La volonté encore de livrer les territoires Congo, après avoir bien se sucré de nos ressources naturelles pendant plusieurs décennies, hein, plus de 50 ans, peut-être 60 ans de pillage de nos ressources naturelles, et le voilà, le maître Moshi, pseudo Moshi, c'est un Dahomey, au nom de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, livre donc les terres Congo au Rwanda. Ça se passe devant tout le monde. Et ça, c'est des lignes rouges à ne jamais franchir qu'ils ont affranchi. Et ça, les amis de la République démocratique du Congo sont bien informés. Il s'agit de la politique, des religieux, des chefs traditionnels, vous êtes bien informés. Notre situation est peut-être différente de la vôtre. Parce que vous êtes dans un discours d'une République démocratique du Congo unie, parce que entre vous, vous n'avez pas des problèmes comme ça. Or, nous avons affaire à des peuples qui sont venus par l'effet de l'immigration, par l'effet de la colonisation française, des peuples importés ailleurs, et qui ont tenté, qui ont tout fait pour renverser, pour renverser la situation. C'est-à-dire qu'ils deviennent les élites sur les terres qui ne leur appartiennent pas. Ils contrôlent à 100% les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Ils tuent les peuples authentiques autochtones. Ils massacrent, ils occupent les terres. Or, la terre, on ne s'amuse pas avec ça. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qui nous affecte. Voilà pourquoi, entre-temps, vous, les frères et sœurs de la République démocratique du Congo, vous avez l'habitude de nous traiter de l'IA. Certaines vidéos, nous avons même vu, vous avez même dit que nous étions les plus bêtes, comment Sassou peut nous exterminer, peut nous finir comme ça, que nous étions incapables d'agir. Mais là, les choses ont changé. Vous comprenez? Nous sommes dit, toutes ces terres que vous voyez, ce sont les territoires Congo, mais à l'instant T, il va falloir que nous récupérions la partie inférieure de la Fédération Congo. Donc, vous voyez que toute cette zone-là, tout ça, c'est les terres Congo. Si nous sommes bien dans l'entité Congo avec ça, tout ça, c'est les territoires Congo. Donc, après avoir démontré ça, le rapprochement, le Congo avec K, la République démocratique du Congo, nous ne savons pas où est-ce que vous avez trouvé le Congo avec C, vous, là-bas. Parce que la conférence de Berlin, ça c'est la carte qui revient de la conférence du Congo, que vous appelez la conférence de Berlin. On parle bien de avec K, vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, compte tenu de tous ces problèmes, je vais simplement revenir sur cette, c'est l'une des cartes ici. Voilà, donc je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, je crois que ça y est derrière. Compte tenu de tous ces problèmes, ce gap que vous voyez là, cet écart que vous voyez là, cet écart de séparation, ça n'a pas été réalisé par nous, mais c'est le camp de Sassou, leur camp. Je ne dis pas le camp de l'insulte. Les Mossi, les nordistes et leurs alliés français ont créé cet écart-là. Ils se sont séparés. Par les pratiques, vous le voyez, la fonction publique est gérée par eux, toutes les fonctions, c'est eux, les ressources naturelles, c'est eux, les forces armées, c'est eux, les peuples venus d'ailleurs que nos ancêtres avaient refusé, avaient placé là, avaient décidé de les mettre là. Ceux qui contrôlent tout. Et ça, 100% la vérité. Personne ne peut contester ça. Il y a des évidences, des documents qui ont été rédigés, des livres et tout ça, des témoignages, des vidéos, des experts qui en parlent. Vous comprenez? Donc, et encore, le tout dernier, c'est leur savant que nous sommes en train de dire, Obenga Théophile, qui passe tout son temps à prôner qu'il était un panafricaniste. Non, il est le concepteur de la destruction de peuples authentiques, autochtones, Congo, donc africains. Nous, les Congos. Obenga Théophile,
Il a rédigé clairement dans ses bouquins. On n'a pas envie de faire la publicité de son bouquin. Plusieurs fois, on l'a présenté. Il a dit clairement, si nous ne nous soumettons pas, c'est la partition, c'est la scission. Mais on s'est dit, la scission avec qui? Parce que même ces terres-là, d'en haut là, ça ne leur appartient pas, ça nous appartient. Vous comprenez? Donc on s'est dit, pour une action d'urgence humanitaire, il faut d'abord essayer de tenter de récupérer les terres que nous avons une forte majorité et de protéger ce peuple-là. Ce que nous appelons urgence humanitaire, le contexte d'urgence humanitaire. Et déjà dans l'humanitaire, il y a l'urgence qui est là. Et c'est là où ils ont concentré, ils ont focalisé le massacre à grande échelle pour vite nous remplacer. Ici, cette partie-là, la Fédération Congo. Donc, Obenga a préparé, a rédigé le projet d'extermination de peuples authentiques Congo, comme un peu les leucodermes ont exterminé les Indiens d'Amérique, comme un peu les leucodermes ont exterminé les Kémites. Les Kémites, comprenez? Et changer l'Égypte antique Kémite à l'Égypte aujourd'hui leucoderme. Et c'est Obenga qui a été allé apprendre ces techniques-là par les études réalisées par le professeur Tsekonta Diop. Obenga donc copie, donne donc ce cahier de charge à Sassou, qui est leur ancêtre sur le territoire Congo. Parce que même eux-mêmes, ils se sont inquiétés après, lors d'un procès qu'ils ont organisé, toujours dans une façon de vouloir flouer les yeux, ils ont dit, après Sassou, quel serait l'avenir des Moshi? Donc, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont conscients du mal qu'ils sont en train de réaliser. Donc, ils se disent, comme notre ancêtre ici, notre repère, c'est Sassou, après lui, que vont-nous devenir ici? Comprenez? Maintenant, ils ont préparé le plan B. Le plan B, c'est vite exterminer le peuple authentique autochtone, mixer les populations. Ce que le frère Kaï a dit dans son live de ce matin, effacer l'ADN Congo. Retenez bien ces expressions. C'est très important. Effacer l'ADN Congo. Comment on peut effacer l'ADN Congo? À travers la multiplication, le couplage. Hein? C'est ça. Un Moshi, aujourd'hui, vous voyez que chaque Moshi, il a au moins 10 femmes Congo. Comme ils ont créé la misère, ceux qui contrôlent les finances, ben les femmes Congo se livrent au bon vilain Moshi. Comme ça. Parce que leurs maris n'ont plus rien. Les femmes vont donc courir auprès des Moshi. Les enfants des Congo, des filles, sont obligés d'aller chez les Moshi. Voilà pourquoi ils sont en train d'abîmer les enfants Congo. Donc des enfants, même des mineurs, on les bombarde avec des grossesses là-bas, par les Moshi. C'est un projet que Sassou Denis Mathurin avait écrit dans les opérations Moebara. Déposer la marque de la bête dans leurs enfants, dans leurs épouses, dans leurs familles. Vous n'avez toujours pas compris ça. C'est la destruction de la souche même de l'ADN Congo. Donc, ils accoupent une fois, font des enfants, ils récupèrent les enfants. Ils ont deux objectifs. Ou ils vont utiliser ces enfants-là pour leurs sacrifices rituels dans leur loge diabolico-satanique, ou encore, ils obligent à ces enfants-là d'épouser donc des Moshi 100%. Au fur et à mesure que les enfants qui ressortent de ce couple, on les oblige à épouser de Moshi 100%. Et donc, on arrive donc à extraire l'ADN Congo, à créer donc une race pure, on peut le dire, Moshi. Et les Congo, ceux qui restent, sont éliminés par les biais des maladies, la souffrance, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les techniques. Comprenez? Donc, Obenga Théophile, c'est lui, celui que les Ouest-Africains acclament le grand professeur de l'antique. Celui-là qui déteste les Congo, le peuple authentique. Lui-même, Obenga, c'est un Yoruba. C'est un Yoruba. Hein? C'est ça la réalité. C'est un Yoruba. Et voilà pourquoi ils nous détestent. Et ils sont aimés en Afrique de l'Ouest. Et les amis de l'Afrique de l'Ouest doivent comprendre notre combat. Nous ne sommes pas allés ailleurs dans d'autres pays pour réclamer les terres. Non, non, non. Nous sommes authentiques, autochtones, nous sommes sur nos terres et nous devons lutter pour notre survie. Vous allez aimer ça ou pas aimer, ça c'est votre problème. Vous allez dire que non, c'est une façon de se repli identitaire. On est exterminés. Vous n'êtes même pas capable de parler de nos problèmes. On nous finit comme on massacre les animaux, comme on massacre les poissons dans l'eau. Personne ne dit rien.
L'affaire des Congo est devenue une affaire incognito. Personne ne doit en parler. C'est un tabou de parler de l'affaire des Congo. On ne parle que de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Mali, le Mali. On ne parle pas contre le Mali. Il y a même des Maliens qui complotent contre nous. Et qui complotent même parfois contre leur propre peuple. Vous comprenez? Donc, nous, ça nous ferait du plaisir si aujourd'hui Assimi Goïta peut dire « Oh, il y a aussi un peuple là-bas, les Congo. Ces gens-là aussi ont une vision. Ils sont en train de constituer un maillon fort, mais on va les aider. Votre aide sera appréciée. De nous aider militairement, de constituer notre armée et de dégager les criminels sur nos terres. Vous comprenez? Donc, c'est ça la situation. Hein? Donc, le gap que vous voyez, ça a été créé par eux. En imposant la misère, en détruisant l'école. Nos enfants Congo, aujourd'hui, sont devenus simplement des petits voyous dans la rue. Les femmes sont abandonnées. On tue même à l'hôpital. Celles qui ont la chance de porter une grossesse, quand la grossesse arrive à terme, quand elle arrive à l'hôpital, on injecte quelque chose de mauvais pour tuer la femme Congo et l'enfant. Et c'est ce qui se passe. Et nous qui vivons à l'extérieur, c'est nous qui enterrons donc les nôtres là-bas. Donc on nous ruine par tous les moyens. Et les morts appartiennent à qui? À eux encore, les Mboti et les Nordistes, aux parents de Sassou. Et la France est en train d'acclamer. Souvenez-vous, parce que Sassou Nguesso Maturé avait dit qu'il fut un moment où nous avons décidé de tout détruire. Mais lui ne décide rien, c'est la France qui décide à sa place. Donc il a des instructions de nous exterminer. Et tout dernièrement, vous avez vu comment ils ont décidé de tenter de céder, enfin, dans leur papier c'est écrit, hein, céder les terres au Rwanda, là où aucun ancêtre Congo, ni un dignitaire Congo n'a appuyé. Ils sont même en porte-à-faux avec leur propre constitution, parce que leur propre constitution dit que vous ne pouvez pas livrer les terres, hein, sans pourtant qu'il y ait un référendum. Comme vous êtes en face des gens qui ne peuvent pas respecter la loi, il tripatouille, il peut fracasser les lois comme il veut. Et nous, il est question pour nous de survivre, donc de protéger nos terres par tous les moyens. Donc les Rwandais sont bien conscients que quand le moment là arrivera, nous serons obligés de couper leur tête parce qu'ils sont complices avec leur maître Kagame. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre situation aux amis de la République démocratique du Congo est un peu différente de la vôtre. Parce que vous êtes unis, vous êtes attaqués par le Rwanda, qui sont des gens d'ailleurs. Or, chez nous, on a eu des gens qui ont été infiltrés par la colonisation française et qui sont en train de nous attaquer de l'intérieur. Et en se réclamant qu'ils sont les propriétaires des terres. Mais ils ne le sont pas. On vient de vous montrer toutes ces cartes-là de la conférence de Berlin que nous venons de montrer ici. Quand les Blancs sont arrivés pour la signature de ces contrats, il n'y avait aucun Mossi, aucun Nordiste. Tout ça. Aucun Mossi, aucun Nordiste sur nos territoires. Les premières vagues d'immigration de la colonisation française avaient commencé vers les années 1905. La deuxième vague, c'était vers 1921-1922. Et ça, c'est là où ils étaient en train de construire le chemin de fer Congo-Océan, en partant de Mfwamavula jusqu'à Luango-Ndji, qu'ils avaient transformé maintenant Pointe-Noire. Et la toute dernière vague d'immigration de la colonisation française, c'est en 1943. Dans cette vague, il y avait un certain Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et qui est d'ailleurs devenu Nguesso après 1975 ou quelques années après. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Et c'est là où les grands problèmes ont commencé. Et ils ont essayé de camoufler les accords ancestraux par les accords de la colonisation, par les accords coloniaux, donc les accords des indépendances que vous connaissez. Avec les De Gaulle et tout ce monde que nous avons rétrogradé comme combattants première classe au nom de nos ancêtres Congo. Comprenez? Donc, notre situation est un peu différente du grand Congo avec K. Hein? Du grand Congo avec K. Voilà, du grand Congo avec K. Donc, comme ils ont décidé de créer ce gap, il fallait qu'on protège ces peuples-là, les peuples Congo ici, en urgence. Donc, vous avez donc, après, chaque bout est parti de son côté. Là, vous avez la Fédération Congo ici, que nous devons protéger à l'immédiat. Son peuple et les ressources naturelles. De l'autre côté,
Vous avez donc l'autre bout que je vais donc montrer ici. L'autre bout, c'est ce que nous appelons l'île de la Fédération Congo. L'île de la Fédération Congo, parce que tout ça, ça fait partie des territoires Congo. L'autre bout qui est ici, ce bout-là dépendra des conditions de notre séparation. Comprenez? Donc ça, c'était déjà une façon de vouloir expliquer au peuple de la République démocratique du Congo avec K, hein, le peuple de la République démocratique du Congo avec K, les causes et les effets, les tenants et les aboutissants. Et ce qui nous va nous permettre comment on va travailler en collaboration pour protéger le front ouest de la République démocratique du Congo avec K. Comprenez? Maintenant, on va donc venir à la Fédération Congo. La Fédération Congo est là, comme vous le voyez ici. On va essayer de zoomer. Ça, c'est la Fédération Congo. Dans la Fédération Congo, vous avez le royaume de Luango, vous avez le Niadi ici, le royaume de Luango est là, avec Ndjinji, ex-Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est écarté. Pointe-Noire signifie Punta Negra. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On remet le nom de nos ancêtres. Ndjinji. Vous avez le royaume de Luango, souverain et insoumis. Vous avez l'état du Niadi, souverain et insoumis. L'état de la Lekumu ici, souverain et insoumis. L'état de la Bouenza, souverain et insoumis. L'état de Mpangala, souverain et insoumis. Incluant Mfwamavula Tandela, que vous appelez Brazzaville. Brazzaville vient de Brazza. C'est le nom d'un colon. Partout, on est en train de renommer les infrastructures, les lieux, on enlève même les statues des colons, de ceux qui vendaient les Noirs. Mais là-bas, ils ont maintenu Brazzaville. Pourquoi? Parce que sur le territoire Congo, il y a une porte d'entrée sur la ligne de sang. Là, à la case de Gaulle. Hein, c'est des cases de Gaulle. Et voilà que nous allons rétablir Mfwamavula. Ce ne sera plus Brazzaville. Et Brazzaville, Mfwamavula fait partie des territoires de la Fédération Congo. Chaque État ou royaume, vous avez en Pangala, vous avez le frère Kayedim, qui est le gouverneur là-bas de la Fédération Congo. L'État de la Bouenza et l'État de Lekumu, c'est moi, le prince Mika Yapong 17, qui est le gouverneur. L'État du Niadi, vous avez, et en Pangala, vous avez aussi notre sœur Olga, qui est suppléante au frère Kayi, hein, à l'État de Pangala ici. À l'État du Niadi, vous avez le frère Birangi, qui est le gouverneur du Niadi. Et puis vous avez le royaume de Luango. Nous avons deux rois pour des circonstances. Parce qu'il y a un combat qui a été mené de la souveraineté du royaume de Luango. Et d'ailleurs, tous nous avons suivi le pas du royaume de Luango. Il y a Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V qui lead. Donc, tous ceux qui se disent rois, maintenant là, dans le clan Nguesso, ce sont que des usurpateurs. Ces deux-là, on mérite. Parce qu'ils ont suivi le pas de Mani Makosso Chikozo. Et d'ailleurs, même Makosso IV, qui était là avant, était incapable de leur condamner. Il a dit, il faut bénir les enfants, ils sont sur la bonne voie. Et les Moshi et les traites ont décidé d'assassiner Makosso IV. Luango qui donne toutes les richesses, Makosso IV n'a jamais bénéficié des mêmes privilèges que les Moshi, les bonobos, les enfants Moshi. Il allait se faire soigner à l'hôpital américain de Hitlerville, à Pompidou, ex-Paris. Vous comprenez? On l'a mené chez les Ndibou, au Maroc, pour le tripatouiller. Ils l'ont tué et ils ont humilié son cadavre avec du nsamba dans des bouteilles de plastique. Un roi avec du nsamba dans les bouteilles de plastique. Vous comprenez? Donc c'est ça la situation ici. Bon, maintenant regardons comment allons-nous protéger le front ouest de la République démocratique du Congo avec K. Et ça doit intéresser les politiciens de la République démocratique du Congo, les religieux de la République démocratique du Congo, la société civile de la République démocratique du Congo, les sages de la République démocratique du Congo, les dignitaires traditionnels. C'est très important. C'est l'ensemble de votre peuple. Parce que nous vivons tous un moment difficile et que si nous ne travaillons pas de commun accord, en collaboration, nous allons tous disparaître. Parce que le projet qui a été rédigé et qu'on a mis en place contre nous, les descendants Congo, dont une grande partie de Congo se retrouve dans le grand Congo avec K, est un projet d'extermination. Ce n'est pas simplement un projet à titre économique,
mais c'est un projet du grand remplacement des peuples. Donc nous allons travailler à l'instant où on vous parle de commun accord et rapidement pour mettre terme à ça. On va donc vous expliquer ce qui se passe en quelques mots. Ici, j'emmène donc la carte d'Afrique d'aujourd'hui. Ça, c'est la carte d'Afrique d'aujourd'hui. Comme vous le voyez, ici, là, nous avons la Fédération Congo. Je vais essayer de zoomer. Ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique centrale. Vous avez le Gabon, vous avez la Fédération Congo que nous avons représentée ici pour essayer de vous montrer ça. Ça, c'est la Fédération Congo, comme d'ailleurs la carte que les Allemands avaient déjà publiée. Donc, nous avons simplement récupéré notre territoire à l'exception du Gabon, hein, qui aussi, il y a aussi beaucoup de Congo qui y vivent. Et vous avez ces petits bouts-là qui représentent aussi les terres Congo que nous allons récupérer après. Ça va dépendre des conditions. Et là, vous avez le Grand Congo. Hein. Ils ont essayé de triper tous les Congo avec C. Ici, là, le Grand Congo. Donc, la République démocratique du Congo avec K. Vous comprenez? Le Congo avec K. Et ça, nous exigeons que vous remettez le K. Parce que la valeur numérique de la lettre K est spirituelle. Et le malheur que vous avez, le malheur de notre peuple, un instant. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi tant de malheur chez vous. Il va falloir que la lettre K revienne là. C'est très important. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont enlevé le K. C'est pour emmener tout le monde dans la perdition, dans la disparition complète, dans le flou, dans la destruction. Il va falloir qu'on ramène le K. Très important. La République démocratique du Congo est là. Congo avec K. À l'est, vous avez tous ces pays. La Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, et vous pouvez continuer jusque le Kenya là-bas. Tshisekedi aujourd'hui a ramené votre pays dans les États de l'Afrique de l'Est. Hein? East African Community. Ça, c'est le grand piège. Come on. Donc, vous comprenez, c'est très important ici. Et tous ces pays-là, de la East African Community, ont emmené la République démocratique du Congo dans le piège afin de bien morceler votre pays, afin de bien couper votre pays. C'est ce qu'ils ont fait. À l'heure où on vous parle, ils ont déjà envoyé une force d'interposition là-bas qui est en train de ramener des armes et des armes, l'artillerie lourde, afin de marcher sur Kinshasa. C'est ça le plan. Comprenez? Et de vous couper bien. Comprenez? Donc, il y a déjà une guerre ici, à l'est ici. Hein, je vais essayer de zoomer. Ici. L'Est est déjà en train de comploter contre vous pour bien couper l'éléphant, le grand pays, le Zaïre. Dans ce grand complot, vous avez le Kenya. Les accords de Nairobi, quand on vous parle, qui a permis pour emmener cette force. Et le joueur majeur qui fait ce jeu, c'est le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni. C'est eux qui sont très impliqués sur la ligne de front. Aujourd'hui, vous avez aussi un autre petit joueur que le Burundi qui joue le double jeu. Vous comprenez? Le front de l'Est, plus de 22 millions de morts déjà de votre peuple. Vous comprenez? Maintenant, la technique ici, c'est quoi? Il faut donc déporter, il faut donc emmener dans la transformation horizontale un autre front à l'ouest de votre pays. À l'ouest de votre pays. Enfin, le front de l'ouest va leur permettre de venir au sud de votre pays et ils vont donc avancer en étant tout en sachant qu'ils ont un partenaire ici en République centrafricaine qui est Touadéra, parce qu'il y a déjà des soldats du Rwanda qui est là-bas, qui étaient d'abord dans le service de l'ONU là-bas. Donc, ils vont venir sur 4 points.
on peut même dire 5,6 points. Hein. Il viendra de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord pour vous broyer. Pas seulement vous, incluons-nous, les peuples de la Fédération, afin de bien réaliser le grand remplacement dont nous sommes en train de parler ici. Comprenez? De ce faire, l'Est est déjà sous leur contrôle. Mais il faut donc chercher des partenaires à l'Ouest pour pouvoir le faire. Parce qu'il ne reste plus que l'Ouest. Une fois qu'ils auront le contrôle de l'Ouest, tout le match est terminé. The game is over. Vous comprenez? Parce que l'Ouest va leur donner l'ouverture principale pour faire ce travail. Ils ont donc eu les partenaires à l'Ouest. Les partenaires ici, c'est Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. C'est lui le moteur ici. Ces enfants que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. Comprenez? Pour pouvoir le faire. Et ils ont coopté pas mal de gens dans votre pays aussi pour pouvoir faire ce genre de choses. Le tout a commencé par le rapprochement des Rwandais avec les Mochi, les Nordistes, eux-mêmes étant étrangers, sur le front ouest. Le tout a commencé par la livraison des terres. Sassou Nguesso Mathurin Albert travaille en collaboration dans le projet de vouloir mettre son fils au pouvoir. Il va donc le mettre sur la ligne de front pour faire ce travail avec le Rwandais de Kagame. Comprenez? Et vous le voyez sur la ligne de front ici, avec l'ambassadeur du Rwandais, dont l'entité Congo avec C, il est là. Ce type est un militaire qui on a envoyé donc en mission pour faire ce travail. Il est là le jour des signatures des contrats qui leur a permis de livrer les terres qui appartiennent à qui? À nous les Congos, au Rwanda. Le fameux fils est là. Celui que vous appelez Kiki, le pétrolier, celui que vous appelez qui les Zaïrois. Donc c'est un enfant de mère Balouba. Mais regardez le visage de ce type. C'est un nilotique, ce type que vous voyez là. Ce gars que vous voyez là. Ce gars que vous voyez là, c'est un nilotique. Il n'est pas un Balouba. Si vous comprenez. Il est là déjà, ça a commencé là avec le Rwanda. Comprenez? Voilà le jour des signatures des contrats. Il est là pour livrer les terres Congo afin que ça permette au Rwanda pour installer leurs machines militaires pour vous quadriller du côté de l'Ouest. Voilà le même ambassadeur rwandais là, le militaire, un colonel certainement, et le fameux fils est là. Vous comprenez? Souvenez-vous, quand Tshisekedi avait eu le pouvoir, il est encore là avec leur équipe, le jour de leur signature des contrats. Là, vous voyez qui? Le fameux fils de Sassou ici, qui se croit déjà président de l'entité Congo avec C, avec le fameux Rwandais qui est là, leur ambassadeur de l'entité Congo avec C. Vous comprenez? Souvenez-vous, le jour où Tshisekedi avait eu le pouvoir, le fameux pouvoir, hein, je vais simplement aller chercher ça rapidement. Nous nous souvenons de ça, n'est-ce pas? Nous nous souvenons de ça. Hein? Quand Tshisekedi avait eu le fameux pouvoir. Et ce fameux fils de Sassou Nguesso Christelle Denis s'était vite précipité là-bas à Kinshasa pour... je vais simplement essayer d'enlever quelques photos que vous avez déjà vues. Donc ça, on peut garder. Voilà. Ça est là. Voilà comment il s'était précipité d'aller voir Tshisekedi ce jour-là pour faire ces selfies-là. Pour dire qu'eux, ils contrôlaient déjà là-bas en République démocratique du Congo avec K. Comprenez ça, chers amis? Ils contrôlaient déjà là-bas.
Comment expliquez-vous ça, cette amitié-là, hein? Et au même moment, je vous montre encore ça. Ah, les amis, c'est compliqué cette affaire-là. Comment pouvez-vous expliquer ça? Je vais simplement faire ceci hein, pour bien vous montrer le truc. Comment vous pouvez expliquer ça? euh, Je vais faire ça pour avoir la grande figure. Euh, je vais d'abord ouvrir encore une autre photo ici. Une autre image, on peut simplement le dire. Une autre image. On va essayer d'ouvrir une autre image pour essayer de vous mettre le grand portrait tous les deux ici. Là, vous voyez le fils de Sassou, n'est-ce pas? Avec Tshisekedi, n'est-ce pas? Bon, je vais essayer d'emmener cette image-là. Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer ça. Là, vous voyez Sassou avec qui? Avec Kagame, n'est-ce pas? Bon, je vous emmène encore une autre image. Une autre image qui est certainement l'image finale, on peut simplement le dire comme ça. Je vais essayer d'aller là. Je crois que j'avais vu ça, c'est là que j'avais vu ça. Ah, les amis, cette affaire-là, il va falloir que vous soyez forts et que nous avançons très vite pour pouvoir mettre terme à cette affaire-là le plus rapidement que possible. Ça est où? Un instant, les gars. C'est ça que je suis en train de regarder. Inviter les amis de la République démocratique du Congo avec K, qu'ils viennent ici, ça c'est très important. J'ai envie de terminer ce live en 1 heure, donc dans quelques minutes qui me restent. C'est cette image simplement que je suis en train de vouloir retrouver afin de le ramener ici. J'ai envie de faire une combinaison de 3 images et à partir de ces 3 images, on va donc vous donner la conclusion. Je crois que j'ai déjà retrouvé une ici. Je vais essayer simplement de le zoomer. Bon, voilà. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et là, nous parlons au peuple de la République démocratique du Congo avec K. Le fameux fils, hein, cette image, je crois que ça fait le tour du monde. C'était le fameux père, hein, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso, qui était assis ici. Et il se lève, et le fils vient asseoir à la même place. Une façon de dire qu'il faisait la passe à son fils, à Kagame. Il donnait le fils au mentor Kagame. Hein, comprenez ça, chez nous. Regardez ça. Le fameux fils, ici, Sassou Nguesso Christian Denis, Kagame Paul. Kagame Paul, qui est en train de vous faire la guerre, qui venait là d'abattre votre Sukhoi, hein, votre avion de chasse militaire, il y a quelques jours là-bas vers Goma. Kagame Paul, votre ennemi, est là, avec le fils de Sassou. Kagame Paul est là, avec Sassou Nguesso Denis Mathurin, donc avec le fameux père. Et la photo là fouille. Non, ça ne peut pas fuir. Et vous avez le fameux fils avec votre président. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non, est-ce que moi ça me fait mal à la tête? Non, ça ne me fait pas mal à la tête. Mais est-ce que je comprends quelque chose? Ah non, mais je ne comprends pas quelque chose. Certainement, c'est la question que vous devez vous poser. Comment pouvez-vous expliquer celui qui vous fait la guerre est très rapproché entre guillemets, des amis de votre président? Comment pouvez-vous expliquer ça? Alors que la guerre est en train de se déplacer ou on est en train de créer un autre front à l'ouest. Comment pouvez-vous expliquer ça? Il y a un problème, non? Il y a un problème. Parce qu'on dit souvent, les amis de mes amis, ce sont mes amis. Les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Vous ne pouvez pas me dire que la famille Sassou
qui est en bonne relation avec vous, mais très convenablement avec le Rwanda, qui est en train de vous mener une guerre, de piller vos ressources naturelles, de tuer votre peuple, d'occuper votre territoire. Et encore, le rôle que les Mossi, les Sassou sont en train de jouer sur le front ouest, en emmenant les forces militaires du Rwanda afin de réaliser ce que nous appelons le quadrillage de la République démocratique. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. Parce que quand nous l'avons parlé, nous avons parlé de ça, il y avait eu encore des doutes. Maintenant là, vos intellectuels commencent à en parler. Et vos intellectuels parlent même des preuves palpables de vos services de renseignement que je vais simplement essayer de jouer ici pendant quelques secondes. Les services de renseignement congolais se rendent compte qu'ils interceptent un mouvement suspect, des colis suspects qui traversent vers Nangabu ya Brazzaville jusqu'à la concession. Il y a Moissi, il y a Ngobila, qui est une Rwandaise, une Tutsi. Pour les comptes, n'oubliez pas que... Bon. Ngobila, c'est ce monsieur. Ce monsieur. Donc, on constate qu'il y a des mouvements suspects. Voilà Ngobila, ce type-là. Les mouvements, on trouve que comprenez? Ce sont des choses d'autres signées des Rwandais. Mais ici, on n'a pas de Rwandais ici en face. Basalaki, perquisition, Batali, concession Mobima. Ils se sont rendus compte qu'il y a même des moteurs, Oyeme Makabango, il y a Boutou, Nandini. On croyait que ce sont des moteurs, il y a des pêcheurs, alors que ce sont des ennemis qui traversent, qui livrent de matériel ici. Chers amis, Félix Tshisekedi devrait quitter cette terre avant le 31 décembre. Na évité sur Bolingi to betre bino selon na langue ni pour qu'on comprendre. Alors, maintenant, c'est le plan déjà considéré que les gens Sokoyoki va s'infiltrer, Sokoyoki Masasi, Bazouaki côté à Menkaou, des dépôts et des dépôts. Moi, on m'appelle, on me dit, ah, Toza Ato Baebi Maluku, Baebi Kinkole, Baebi Menkaou, Baebi. Ils savent, peut-être vous autres, vous êtes au courant de tout ce que je suis en train de dire. Et les gens qui débarquent au Congo-Brazzaville, ce sont des ONG qui viennent travailler pour l'agriculture au Congo-Brazzaville, alors que ce sont des militaires. Mais n'oubliez pas qu'on trouve aussi, puisque n'oubliez pas que Sassou et la France, Eza Oulé, Ezanti Manandouzi, et les Sassou et les Macron. Et n'oubliez pas aussi également que Macron, Napoli Kagame, Baza Mouina Kankou, et les Macron et les Paul Kagame. Et on trouve les traces, chers amis. L'émission s'arrête ici, par ici pour aujourd'hui. Nous avons déjà dépassé les 13 minutes. Les plans étaient bien conçus. Mais quand vous allez... Je m'arrête par là. Et ça, c'est très bien parce que les intellectuels de la République démocratique du Congo avec K ont maintenant compris notre message quand on vous parle, quand on vous dit. Les Sassou ne seront jamais vos partenaires. Et le monsieur a encore bien compris. Sassou et Kagame, c'est des vrais amis. Sassou et Macron, c'est Nsimba Nanzuzi, hein? Ils vous le disent. Hein? Macron et Kagame, Nsimba Nanzuzi. Il ne peut jamais y avoir une déstabilisation dans des États francophones d'Afrique sans que ça passe par Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale de la France libre. Voilà pourquoi ils ont maintenu leur agent secret, leur agent de renseignement, que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert, de son vrai nom, alias Sassou Nguesso Denis, de son nom d'infiltré sur le territoire Congo. C'est un agent de renseignement français, c'est un agent français. Jamais Sassou Denis ne pourra faire votre bien. Quand on a tué Kabila père, Sassou Denis Mathurin était là. Vous comprenez? On vous le répète.
Il ne sera jamais. Voilà pourquoi nous sommes rentrés en colère contre Tshisekedi, contre Félix Tshisekedi Tshilombo. Il dit, mais attends, tu connais bien ce vieux-là. Tu vas rentrer dans leur loge, celui le parrain. Mais c'était ça le piège. Il fallait qu'on te tire dans la loge des diaboliques sataniques pour prendre ton contrôle, prendre possession de toi. Et c'est lui, c'est le parrain. Donc il contrôle tout. Mais c'est aussi lui qui va te couper la tête. Ils font souvent ça, non? Le truc. C'est pas ce qu'ils font. Et ça nous a donné une colère. On dit, mais attends, tu sais qu'il dit, tu disais qu'un homme de Dieu, un chrétien apparemment, qu'il croyait en Kwamikangu, en Kwaluleno, Nzambi Pungu, il s'est fait avoir dans la loge de Mboti. Vous comprenez? C'est là où on a compris que la République démocratique du Congo était perdue. On ne pouvait pas compter sur le peuple de là-bas. Mais on a nos frères Congo qui sont là-bas. Nous devons nous battre tous parce que c'est notre survie qui dépend aujourd'hui. Il faut que donc nous parlons tous d'une seule voix. Le front ouest aujourd'hui, vous avez vu Kagame hein, et Macron. Macron dit il était le médiateur. Ils ont siphonné un truc là à Washington. Non, à New York. À New York. Hein, lors de la 77e Assemblée de l'ONU. Vous avez vu ça. Quelque temps après, vous avez vu le soutien. Et cette France-là, pour tenter de vous flouer les yeux avec leurs médias, tente maintenant de condamner Kagame. Mais Kagame, c'est l'ami des Qataris. Mais les Qataris, c'est eux qui financent les corrompus politiciens français. Ils ont même vendu leur équipe. Hitlerville Saint-Germain, entre parenthèses, Paris Saint-Germain aux Qataris. Les Qataris venaient là de déverser des multimillions de beaucoup d'argent au niveau des parlementaires, là en Europe. Vous avez vu leur président de Pompidou, Macron, curieux, allait 2 fois en Arabie Saoudite, au Qatar, lors de la Coupe du Monde. 2 fois. C'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que l'affaire des corrompus, des parlementaires européens, tapait. Il est allé se rassurer qu'il n'y avait pas une fuite sur sa corruption avec les Qataris. Vous comprenez? Nous devons protéger le front ouest de la République démocratique du Congo afin de prévenir la balkanisation de nos peuples, le grand remplacement, l'extermination. Pour pouvoir le faire, il va falloir que nous butons Sassou, nous butons ses enfants, nous butons tous leurs généraux, nous détruisons tous ces clans mafieux Mossi protégés par les Français. Là, c'est une question de nous, les Africains. C'est une question de vous, le peuple de la République démocratique du Congo avec un K, et nous, les peuples de la Fédération. Parce que le problème de l'arrivée de Kagame, c'est les territoires qu'on a donnés à Kagame, ce sont les territoires de la Fédération de Congo. Je vous ramène la carte. Ça, c'est la carte de la Fédération Congo qu'on vous a montré tout à l'heure. Là, on le met en rouge. Vous voyez la Fédération Congo? Au nord de la Fédération Congo, c'est l'île de la Fédération Congo. Donc là où les Mboshi sont un peu majoritaires. À l'ouest de la Fédération Congo, c'est le Gabon. À l'est de la Fédération Congo, c'est la République démocratique du Congo avec un K. Donc, qui est votre ouest, le front ouest dont nous parlons. Au sud, vous avez le Cabinda, dont le projet de Kagame, c'est agrandir l'empire Imatuti. Donc, même les territoires de l'entité Congo avec C seront envahis. Parce que l'objectif ici, c'est d'abord mettre un pantin qui vont liquider et mettre un Rwandais à la tête. La même technique qu'ils ont réalisée quand ils ont tué Mounze, Laurent Désiré Kabila. Ils ont mis qui? Kabila, non? Vous dites quoi? Il est Rwandais, non? C'est les mêmes techniques ici. Donc son intention, c'est de piller cette zone-là. Piller le Kabinda, l'Angola. Piller le Gabon. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler à l'ensemble des peuples. Ce qui leur fait bloc ici, ce qui leur empêche, ceci, les territoires de la Fédération Congo est comme le dampeur, comprenez? Et comme le ralentisseur, comprenez?
qui retient. Nous avons mis comme un fluide visqueux ici. Donc un fluide non newtonien. Un fluide non newtonien ici, dans la Fédération Congo. Comme la viscosité n'est pas comme la viscosité de l'eau ou du pétrole. C'est un dampeur, un ralentisseur. Parce que le peuple, nous avons réussi à éveiller notre peuple et tout le monde a ouvert ses yeux. Nous avons mis la pétition. Nous avons boulonné la Fédération Congo comme un pays que nous disons le 55e pays d'Afrique. C'est ça qui fait qu'il y a un petit ralentissement pour aller dans leur projet. Je vous ramène la toute dernière carte. Ça, c'est cette carte qu'on vous parle. La Fédération Congo est là. Je vais essayer de zoomer parce que c'est l'Afrique centrale qui m'intéresse. La Fédération Congo est là. Et ça, c'est là où les Mossi sont majoritaires. Là, c'est là où les Congos sont. Pour pouvoir réaliser votre quadrillage, il va falloir qu'ils installent les Rwandais ici, dans les territoires de la Fédération Congo. Aujourd'hui, on nous parle des Rwandais à Mindouli. Mindouli qui est quelque part des frontières de la partie ouest-sud, sud-ouest, ici, là, de la République démocratique du Congo. Comprenez? Une fois que les Rwandais sont là, les Rwandais rentreront là. Ils vont donc prendre le contrôle de toute cette zone-là. Ils sont à l'est. L'Angola est vulnérable. L'Angola qui est là. Voilà pourquoi nous disons au président Lorenzo, le combat, il est en République démocratique du Congo. Le combat, il est dans la Fédération Congo. Demain, ça sera aussi votre combat. Mais il ne faut pas que ça soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Vous connaissez les responsables politiques d'Angola. Coupez la partie de cette vidéo. Envoyez-leur cette vidéo. C'est très important. C'est capital. Ils vont pénétrer ici. Ils vont prendre le contrôle du Zaïre, du sud-ouest de la République démocratique du Congo. Ils peuvent donc monter du côté de l'est. Ils vont venir, ils vont avancer du côté du nord avec leurs soldats qu'ils ont ici en République centrafricaine. Voilà quand nous disons à présent Touadéra, attention, parce que même vos territoires sont visés. Aujourd'hui, ils sont vos amis. Demain, ils ne seront pas vos amis. Ils vont donc commencer à quadriller. À partir de là, une fois qu'ils vont avaler le Grand Zaïre, avaler la Fédération Congo, leurs partenaires des Mbossi, ils vont broyer les Mbossi, le fameux fils qui leur a donné la passe en or. Le Gabon fait partie du même projet. Le Gabon fait partie du même. Occuper le Gabon. Et prendre le contrôle du Cameroun. Voilà leur projet. Le projet de Kagame. L'empire Imatuti dont vous entendez, c'est incluant la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Cameroun, l'île de la Fédération Congo, la Fédération Congo, une partie d'Angola que nous appelons sur le Kabila et le Gabon. Peut-être qu'ils iront même en Guinée équatoriale. Qui sait? Pour pouvoir mettre terme à ça, il faut protéger le front ouest de la République démocratique du Congo, qui n'est que l'est de la Fédération Congo. C'est-à-dire, il faut militairement fermer la Fédération Congo parce que c'est le point d'entrée. La Fédération Congo demeure le dampeur. La Fédération Congo protège l'Angola, le Kabila. La Fédération Congo protège le Gabon. La Fédération Congo protège la République démocratique du Congo. Donc, protéger le front ouest de la République démocratique du Congo, quand je dis Congo avec A, c'est protéger la Fédération Congo. Maintenant, si les frères et sœurs, les chefs traditionnels, les dignitaires, la jeunesse de la République démocratique du Congo ne comprennent pas cette démonstration que je venais de faire, alors là, on n'aura que nos yeux à pleurer. C'est maintenant. Ça signifie que nous devons travailler ensemble pour constituer cette armée qui nous permettra de vite chasser les Mbossi dans la Fédération Congo, de mener une offensive dans la partie de haut, prendre le contrôle de l'île de la Fédération Congo. En ce moment-là, on aurait écarté le danger de l'ouest, du front ouest de la République démocratique du Congo. On aurait protégé le Gabon, on aurait protégé le Kabinda, on aurait protégé tout le sud du bas Congo. Hein? Et donc protéger la République démocratique. Et en ce moment-là, ensemble, on peut deal avec
on peut manager le front Est avec des matriotes. Avec des matriotes. Pour terminer, souvenez-vous, ce fameux fils que vous appelez le pétrolier, dont vos musiciens de la République démocratique du Congo passent tout leur temps à danser, à chanter pour eux et sa sœur. Là, vous le voyez, il est là avec ses amis rwandais. Ici, il est au Rwanda, avec un panier au dos, ce qu'on appelle Mpondi. Mpondi, il est là. Ce qu'il n'a jamais fait chez nous, là où on lui a donné toutes les richesses qu'il a contrôlées. Jamais, gonfle qu'il est. Vous ne voyez jamais ce fils nilotique de Sassou Nguesso Christophe Denis, le fils de Ngwebso Maturé Albert, lui-même Dahomey, immigration de Dahomey, hein, dans le territoire Congo. Jamais vous le verrez porter le Mpondi. Le Mpondi. Allez dans les champs. Mais il le fait au Rwanda. Il le fait au Rwanda. Jamais vous le verrez. Il le fait au Rwanda. Là, je vous le mets de profil. Il est là avec son Mpondi. Son Mpondi. Voilà le fameux fils. Le nilotique de Sassou Nguesso Christophe. Celui-là qui est en train de vouloir détruire les peuples Congo avec son père, leur partenaire, et détruire votre pays avec des partenaires comme des Gentini Ngobila. Comme vous voyez même la tête de Gentini Ngobila. En voyant que sa tête, vous allez comprendre que ce type-là n'est pas certainement de chez vous aussi. Gentini Ngobila, que vous voyez ici, je vais simplement emmener encore ici. Celui-là, comme vous voyez sa tête, c'est même la même tête, celui qui est le gouverneur de Kinshasa, qui travaille avec le Rwanda pour déstabiliser votre pays, déstabiliser votre peuple. Celui-là qui est en train de travailler pour l'alimentation des forces militaires du Rwanda au front ouest. Front ouest. Vous comprenez? Très important. Très important. Maintenant, la question se pose. Est-ce que votre président, Tshisekedi, Félix Tshilombo, fait partie de ce grand projet d'extermination de la balkanisation? Pour le moment, je ne réponds pas parce que nous avons besoin de tous les fronts politiques, que les gens puissent être unis là-bas aux Zaïre. C'est à vous de répondre à cette question. Si il n'est pas dans ce grand complot, il n'a pas de choix de travailler en collaboration rapidement avec la Fédération Congo pour sécuriser le front ouest, donc les territoires de la Fédération Congo, qui demeure la zone tampon pour la République démocratique du Congo, pour le Gabon, pour le Kabila. Voilà. Et enfin, unir les forces Congo avec K. J'avais dit 1h, on est à 1h07. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. J'espère que le message est bien arrivé auprès des frères de la République démocratique du Congo. J'espère que leurs leaders politiques vont passer 1 heure en train de regarder. Obligatoirement, ils doivent voir ça. Aidez-nous à partager cette vidéo. Que cette vidéo arrive aux responsables du Gabon, à la société civile du Gabon, aux politiciens, aux religieux, aux chefs traditionnels, aux dignitaires du Gabon. Aidez-nous que cette vidéo arrive en Angola, auprès du président Lorenzo, très important, auprès du président Lorenzo, aux dignitaires de l'Angola, aux chefs traditionnels, à tout le grand peuple Congo de l'Angola, à tout le grand peuple Congo du Gabon. Aidez-nous que ce message arrive aux doyens, moi d'Ansemi, là en République démocratique du Congo avec K, que ça arrive aux dignitaires politiques, aux dignitaires civils, aux sociétés civiles, aux religieux, aux matriotes, que les Congos de la Fédération, ceux qui sont encore dans l'esprit des blasismes, puissent changer véritablement. Que les Congos de la République démocratique du Congo, qui sont encore dans l'esprit léopoliste des loges diabolico-sataniques, puissent véritablement changer du côté des matriotes. Dieu est au contrôle. La vérité ne peut jamais craindre le mensonge. Le propriétaire du bien ne peut jamais craindre le voleur de son bien. Je répète, Dieu est au contrôle. Le propriétaire du bien ne peut jamais craindre le voleur de son bien. Ceux qui sont dans la vérité ne peuvent jamais craindre ceux qui sont dans le mal. Les hommes honnêtes ne peuvent jamais craindre les malfaiteurs.
ou les hommes ou des femmes malhonnêtes. Nous sommes dans le bon chemin. Devant la justice de Dieu, comme la justice des hommes, même si la justice des hommes est corrompue, nous démontrerons que nous avons la raison. Nous sommes du côté de la raison, du côté de la vérité. Et je le dis ici, devant vous qui nous regardez, devant l'humanité tout entière. Spirituellement, je le réclame, je suis plus puissant que le président des États-Unis, plus puissant que le président de la France, plus puissant que le grand de Cartier, plus puissant que Trudeau, que tout le monde. Pourquoi? Je n'ai jamais volé quelque chose de quelqu'un, je n'ai jamais tué qui que ce soit. Et tout ce que je sors, 100% de la vérité. Donc, ils sont certainement des monstres sur cette terre, des puissants, avec des gardes, des armes. Mais devant le Créateur vivant, celui qui nous a tous créés, il ne peut pas être plus pur que moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça s'appelle se lever à l'étape d'esprit. Encore, ils sont comme nous. Pourquoi devons-nous avoir peur d'eux? Ils sont tous nés d'une femme. Une femme les a portés dans la matrice. Voilà pourquoi nous disons nous sommes les matriotes parce que nous sortons de la femme. Ils sont tous nés de la femme. Ils sont tous nés nus. Personne parmi eux est né avec des habits. Personne. Si c'est des malfaiteurs, nous devons leur mettre hors d'état de nuire. Protégeons donc le front ouest de la République démocratique du Congo afin d'éviter l'extermination, la balkanisation de notre peuple et bloquer le fameux projet de l'empire Imatuti avec les traites et les vendus, les corrompus qui veulent travailler là-dessus. Et une fois que le front ouest est sécurisé, protéger la Fédération Congo, l'armement de la Fédération Congo, qui est l'épicentre du monde entier. L'égrégore le plus puissant du monde entier se retrouve là, dans le territoire de la Fédération Congo. Vous doutez? Allez-y faire vos recherches. C'est quoi la puissance d'un égrégore? Si vous comprenez? Que Tshisekedi change. S'il n'est pas traite, s'il n'est pas pourri, il n'est pas vendu, change et écoute cet appel-là. Travaillons rapidement pour mettre terme à ça. Nous-mêmes, on sera sur le terrain pour régler cette affaire. Et nous allons maîtriser le front Est. Parce que là, vous aurez en face de vous des véritables cerveaux penseurs, des gens non corrompus pour régler l'affaire de Kagame. On va régler son affaire. Et nous savons comment régler ça. On va le faire sans état d'âme. À bon entendeur, salut. Mon Congo, qu'est-ce qu'il est Manzao? Mon Congo, quel est Kokoko, Kongditadi, Kokoko, Kongditadi, Kokoko, Kongditadi. Matondo, Nangwilo Yambote, Abu Pia, ye,